Audio Jungle. Par contre, je ne sais pas, est-ce qu'on peut afficher Colossiens 3, 23? Colossiens 3, 23, s'il vous plaît. Colossiens 3, verset 23. Colossiens 3, verset 23. Voilà. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? 3, 4. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Est-ce que tu as compris ce verset? Est-ce que je peux avoir mon temps ici? Ça aurait été bien, quelque part. Juste pour gérer, je peux gérer mon temps. Alléluia. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ta manière de chanter quand je suis rentré là, moi, ça ne m'a pas plu. Pas du tout. Que tu es fort et puissant. Oh, oh. Non. Non, 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 non. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Si tu veux chanter, tu chantes pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous connaissez? Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. C'est bon? Vous connaissez? En tout temps, à travers la nuit, Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. On reprend, Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Il a mis en moi ce chant, louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi. Promis, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres, et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi. Oh oui, jamais il ne t'abandonnera. Oh oui, Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Oh oui, Dieu est bon en tout temps. Nous déclarons Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est bon en tout temps. Il ne change pas. La Bible dit il y a en lui ni ombre de variation, ni changement en tout temps. Dieu est bon, en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Oh oui, Dieu est bon en tout temps.
Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est beau en tout temps. Amen. Ce sont des chants prophétiques. Peu importe ce que vous traversez, mais toi tu déclares de ta bouche que ton Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Wow, merci Seigneur. Je sais d'où je viens. C'est la raison pour laquelle lorsque je l'adore à 100%. Quelqu'un dit 100%. Pas 50%, 100%. 100%. Moi, je suis un homme entier. Lorsque je donne quelque chose, je donne tout. Amen. Et surtout à Dieu, je dois lui donner tout. Amen. Alléluia. Yes. Ah, merci Seigneur. Ah, moi j'aime chanter. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime chanter. J'aime chanter. Parce que vous devez savoir, dans le culte, voilà, dans le culte, l'adoration, la louange, c'est ce que tu donnes à Dieu. Le message, c'est pour toi. Le message n'est pas pour Dieu parce que c'est sa parole. Ce que tu donnes à Dieu dans le culte, c'est la chose la plus importante. La Bible dit Dieu siège, il se déplace. Lorsqu'il y a la louange, l'atmosphère. Cela veut dire quoi? S'il n'y a pas d'atmosphère, peu importe l'homme qui se tient ici, Dieu ne va pas parler. Tu ne vas rien recevoir. Voilà pourquoi tu dois lui donner d'abord sa part avant de lui demander à lui sa part. Alléluia. Avant de recevoir la parole, ne viens pas à l'église pour recevoir une parole. Hein. Tu viens à l'église pour donner à Dieu l'adoration d'abord. Et c'est après Dieu te donnera une parole. C'est après. Tu viens pour lui donner d'abord. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous connaissez plus haut, plus haut, plus haut? Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Jésus est Oui, élevé. élevé, élevé. Jésus est élevé. Acclamez, acclamez. Jésus est acclamé. Acclamez, acclamez. Jésus est acclamé. Oui, acclamez, acclamez. Jésus est acclamé. Oui, acclamez, acclamez. Jésus est acclamé. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus Oh, haut. plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus Oh oui, haut. plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Oui, acclamez, acclamez. Jésus est acclamé. Acclamez, acclamez. Jésus est Oui, acclamé. acclamez, acclamez. Jésus est Oui, acclamé. acclamez, acclamez. Jésus est acclamé. Oui, acclamez, acclamez. Jésus est Oui, acclamé. acclamez, acclamez. Jésus est Oui, acclamé. acclamez, acclamez. Jésus est Oui, acclamé. acclamez, acclamez. Jésus est acclamé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Yes. Merci Saint-Esprit. Je m'attends à toi encore ce matin. Saint-Esprit, je m'attends à toi. À toi. Saint-Esprit, je m'attends à toi. À toi, Saint-Esprit, je m'attends. À toi, à toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends à toi, à toi. ce matin, Saint-Esprit,
Je m'attends à toi, je m'attends. Oh oui, je m'attends à toi, à toi, à toi, à toi. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit. Manifeste-toi, je m'attends. Viens nous enseigner à toi. J'ai besoin de toi, à 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 toi. Oh oui, ce matin, à toi. J'ai besoin de toi, à toi. Viens nous consoler, oh oui, viens nous imprimer, viens nous transformer. Oh oui, je m'attends. Toi qui as la capacité pour nous transformer, toi qui as la capacité pour nous enseigner. Oh oui, je m'attends à toi. Tu as l'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de force vient nous renouveler ce matin. L'esprit de connaissance viens nous donner ta connaissance. L'esprit de la crainte, l'esprit de la crainte de Dieu. Étends ta main, je m'attends. Oh oui, à toi, à toi. Oh oui, à toi, à toi. Oh oui, je m'attends à toi. Viens nous enseigner. Ayaro Bashiaramani. Oria Babo Shekiaramaniama. Oh oui, je m'attends. Merci Saint-Esprit. Abba Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci de prendre place au milieu de nous. Viens siéger sur le trône de nos cœurs. Étends ta main sur la vie de mon frère et de ma soeur. Pour ceux qui sont présentiels et ceux qui sont connectés. Manifeste ta puissance encore ce matin. Viens nous enseigner. Viens nous enseigner, je t'en supplie. Abba Père, tu l'as dit dans ta parole que nous ne pouvons rien faire sans toi. Et nous reconnaissons sans toi, nous sommes rien. Nous nous attendons totalement à toi. Merci pour ta présence. Au milieu de nous par le Saint-Esprit. Esprit du Père, Esprit de Jésus. Oh, nous faisons appel à toi. Prends le plein contrôle en ce lieu. Merci. Que tout esprit qui ne te glorifie pas en ce lieu soit totalement paralysé. Maîtrisé totalement dans le nom puissant de Jésus. Merci de libérer la parole avec feu, avec puissance et autorité. Merci Père. De briser toute forme de joug et que les portes de prison s'ouvrent. Que les fondements soient ébranlés. Et les chaînes seront brisées et les limitations sont ôtées. Les plafonds de verre seront totalement détruits dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié, élevé à jamais. Merci pour ce moment qui est béni. La journée qui est bénie. C'est la journée que tu as faite. Elle est pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous te bénissons. Un peuple assoiffé dans le nom de Jésus a envie d'acclamer le Seigneur. Acclamer le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie réellement d'acclamer Jésus le Christ? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que je peux avoir un meilleur amen? Amen. Comme dit pasteur Mohamed, l'apôtre Mohamed, est-ce que je peux avoir un amen vitaminé? Amen. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. Nous bénissons Dieu pour sa grâce. Je bénis Dieu vraiment avant de vous asseoir. Nous voulons prendre le temps pour bénir Dieu pour nos parents spirituels. Ce n'est pas un slogan. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas un slogan. Parce que vous devez prendre le temps, même s'ils sont connectés, ils ne sont pas connectés, vous devez prendre le temps pour honorer les pères, honorer les mères dans la foi. C'est très important. Parce que le Saint-Esprit est là. Eux, ils ne sont pas là, mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit regarde de la manière que tu l'honores, que tu les honores. Est-ce que nous pouvons honorer nos parents spirituels, l'apôtre Yvan, l'apôtre Yves, Maman Maud, Maman Abi? Alléluia. Nous bénissons Dieu pour leur vie. C'est grâce à leur obéissance que nous sommes là.
Oh non, je n'aime pas la manière que tu honores, la grâce est reposée sur leur vie. Alléluia. Et pendant que tu acclames, nous honorons Pasteur Mateta, Pasteur Chantal, mon grand frère, ma grande soeur. Vraiment, je bénis Dieu pour leur vie. Alléluia. Merci Seigneur pour leur vie. Et vraiment, je rends gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que ça fait plus de combien? 20 ans bientôt. Et combien? 15 ans. 2012. Ah oui, ça fait 15, 13 ans. Vraiment. Non, on acclame Dieu. On acclame Dieu. On acclame Dieu pour sa grâce. En gros, je suis resté 2013, je suis resté 3 ans. Écoutez, moi j'ai commencé ici. Nous, notre histoire, on a commencé à Saint-Denis. Après, on est venu ici. Après, moi, on m'a envoyé en Guyane. Alors, dis à ton voisin que je suis là avant lui. Voilà. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ta vie? Alléluia. Merci Seigneur. Asseyez-vous, prenons place. Prenons place s'il vous plaît. Merci les chantes, que Dieu vous bénisse. Alors, pour les 54 minutes qui me restent, je vais, par la grâce de Dieu, déposer ce qu'il a déposé ici en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Et est-ce que vous savez que c'est la manière que tu reçois la parole, que cette parole va devenir une bénédiction pour toi. Porte la personne que Dieu va utiliser ici. Si toi tu ne reçois pas la parole que Dieu envoie, la parole ne sera pas bénéfique pour toi. Alléluia. Alors tu es venu dans la présence de Dieu. Il y a la première partie où tu donnes l'adoration à Dieu. La deuxième partie, c'est là où tu dois recevoir de Dieu. Pour recevoir de Dieu, il faut être violent. Parce que la Bible dit, le royaume est forcé, ce sont des violents qui s'en emparent. Alléluia. Alors ce matin, comme l'a dit Pasteur Chantal, c'est un culte spécial. Dieu m'utilise dans les affaires. Je vais parler des affaires. Alléluia. On va parler des affaires. Alléluia. Parce que dans l'église, Dieu parle des affaires. Dieu parle. La Bible parle des affaires. Alléluia. Je suis venu te dire que tu es le projet de Dieu. Que tu es le vrai projet de Dieu. Tu es le vrai projet de Dieu. MCIM, je vais vite. Vous devez me suivre. Vous devez me suivre. Alléluia. Le vrai projet de Dieu. Vous savez, il faut que l'église soit équilibrée. Équilibrée dans le sens vraiment où on prie, on prêche, on chasse les démons. Mais aussi, l'église aussi doit dominer dans le monde séculier. Ça fait des années que nos pères prient. L'apôtre Yvon déclare les choses. L'apôtre Yves déclare les choses sur l'église. Nous déclarons beaucoup de choses. Nous disons Amen et Amen. Mais nous ne voyons pas la manifestation. C'est la saison où nous devons dire, toi-même, tu vas déclarer pour dire à Dieu, c'est bon, on a reçu la parole, maintenant on veut voir. On veut voir. Parce que la Bible dit que Dieu regarde le cœur, mais l'homme regarde tout ce qui frappe l'œil. Il est vrai que nous recevons spirituellement, mais l'homme aussi veut voir la manifestation de ce que tu as reçu. Et moi, vraiment, Dieu m'utilise, ça fait des années dans ce domaine, pour pouvoir donner la capacité par le Saint-Esprit de faire sortir des gens de toute forme de captivité dans le domaine du ça a l'air. Ça a l'air. Salaire. Je suis venu te dire que tu vas sortir du ça a l'air. Alléluia. Tu es le vrai projet de Dieu. Il a investi en toi. Tu dois porter du fruit. Tu dois porter du fruit dans tous les domaines. Dans le domaine spirituel, mais dans le domaine séculier. Il faut porter du fruit. Dieu dit, nous sommes la tête et non la queue. La tête. Nous déclarons à l'église que nous sommes la tête. Nous crions à l'église que nous sommes la tête. Mais dans le monde séculier, nous sommes la queue. Ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Tu dois être la tête partout. Dans tous les domaines, tu dois être la tête et non la queue. La Bible nous dit que dans Deutéronome 29, le verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu.
les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Toutes les paroles. Est-ce que Dieu a parlé des affaires? Oui. Il y a des paroles que nous devons aussi garder et déclarer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette parole est pour moi. C'est pour moi. Elle doit s'appliquer dans ma vie. Alléluia. Le premier pas est simple, mais puissant. Il m'a dit de vous dire, quittez la zone de confort. Quittez la zone de confort. J'ai une bonne nouvelle pour toi. D'ici 10-15 ans, il n'y aura plus de retraite. Tu vas faire comment? Si tu ne te prépares pas maintenant, tu vas faire comment? Vous les jeunes, vous pensez que vous aurez des retraites? Ils vont vous demander de partir à 100 ans ou à 120 ans. Tu auras le temps de mourir avant de partir à la retraite. Si tu ne prépares pas ta vie maintenant, tu auras des problèmes plus tard. Le monde est en train de nous montrer qu'il y a des choses qui nous sont en train de se préparer. Ceux qui sont à la tête se préparent. C'est la raison pour laquelle ils remplissent un peu leur poche un peu, parce qu'ils savent que plus tard, il n'y aura plus rien. Est-ce que vous savez qu'à la fin de cette année, 5000 pharmacies seront fermées? Pourquoi? Parce que la sécurité sociale est en faillite. En faillite. Tu dois te lever pour commencer à créer des projets. Tu dois te lever, commencer quelque part. Même si c'est petit, commencer quelque part. Le premier pas est simple, mais puissant. On commence toujours par un premier pas. Commencez quelque part. Ne t'inquiète pas, il me reste 49 minutes. Tu vas comprendre plus tard. Psaume 25, verset 14 à 15. Psaume 25, verset 14 à 15. La version 51. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. D'abord. Et il leur fait connaître son alliance. Le verset 15. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il dégage mes pieds du piège. Dieu est venu pour enlever nos pieds du piège. Quel piège? Dans cette boîte, là on nous a mis le système. Lorsque la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin, est-ce que vous savez que la puissance du malin, c'est le système qu'il a mis en place? Un système pour vous garder dans une boîte. Une boîte où vous devez accepter ce qu'on vous donne, le peu qu'on vous donne. Est-ce que vous ne remarquez pas, tout augmente, mais sauf le salaire? Tout augmente, les impôts augmentent, tout augmente, mais sauf le salaire. On parle toujours comment augmenter l'âge que nous devons partir à la retraite. Mais le salaire n'est pas augmenté. C'est toujours la même chose. Les produits alimentaires augmentent, mais le salaire n'augmente pas. Pourquoi? C'est la raison. Vous devez savoir que le monde, que ce soit ton patron ou ceux qui sont à la tête, comme on est sur Internet, il y a des choses je dis, mais en atelier, pas en direct. Alors, ceux qui sont à la tête, vous devez savoir qu'ils sont en train de se préparer pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Dans cette affaire-là, chacun doit regarder pour lui-même. Chacun doit regarder pour lui-même. Dieu a déposé en toi des projets. Il a déposé en toi l'intelligence. Il a déposé en toi la capacité. Il a déposé en toi les dons, les aptitudes. Il a déposé en toi. Et toi, tu ne fais rien. On t'a mis dans une boîte. Tu es resté dans cette boîte et tu ne veux pas laisser la créativité se déployer. Tu ne veux pas laisser ton intelligence se déployer. Tu ne veux pas laisser le don se déployer. On t'a pris, toi qui devais être à la tête, tu es à la queue. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comment tu peux me dire, tu es dans une société, tu fais tout pour le patron. C'est toi qui fais tout. Lui-même, il ne sait même pas comment gérer cette boîte. Tu fais tout pour lui. Mais si tu fais tout pour lui, tu sais comment gérer. Pourquoi tu ne crées pas ta boîte à toi? Pourquoi tu ne crées pas ta propre? Oh, je sais pas. Ok. Pourquoi c'est toi qui fais tout. Écoutez-moi bien, ça fait plus de 5, 6, 7 ans que Dieu m'accompagne. Il m'a dit d'investir dans la vie, investir dans la vie des gens. Investir dans l'humain. La phrase que j'ai entendue. Investir dans l'humain. Et quelques semaines après, l'apôtre Yves m'a appelé. On est resté longtemps au téléphone. Il m'a dit, tu dois prier. Prier pour ceux qui sont à l'église. Déverse l'onction sur leur vie. Fais l'onction d'huile. Lance-les dans les affaires. Ça a commencé comme cela. Et là où je vous parle, il y a des millionnaires qui sont en Guyane. Pourquoi? Parce que Dieu veut que ses enfants puissent se lever et prendre place. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils, des hommes et des femmes qui vont se lever pour prendre des territoires. Comment tu peux penser que l'autre il a la capacité et l'intelligence pour créer quelque chose et toi tu n'as pas la capacité et l'intelligence pour créer quelque chose? Qui t'a dit il te faut de l'argent pour commencer? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Lisez les histoires que vous verrez.
vous verrez que ce n'est pas une question de il me faut plus d'intelligence. L'intelligence est déjà en toi. Pourquoi? Parce que l'esprit d'intelligence habite en toi. Tu dois porter le fardeau. Dieu ne donne jamais la capacité ou le moyen à quelqu'un pour créer quelque chose si la personne refuse de porter le fardeau. Est-ce que vous savez, même devenir riche est un fardeau que vous devez porter? Ce n'est pas aussi simple. Hein? Mais pour sortir de cette zone de confort, là où vous êtes tout le matin, de vous lever le matin, métro, boulot, dodo, la vie ne change pas. Et tu vas sortir de là. J'ai dit, je ne sais pas à qui je parle, hein, mais j'ai dit, tu vas sortir de là. La parole est venue te libérer ce matin. Alléluia. Poursuivons. Ils ont déclaré, que ce soit dans ta famille, ils ont déclaré que tu vas rester au même niveau, que tes parents, tu vas suivre le même couloir, tu vas suivre le même chemin que tes parents. Ils ont déclaré que le système va te garder dans le juste assez, dans le manque, dans le ça à l'air. J'ai une bonne nouvelle ce matin. Dans Ésaïe 7:7, ma Bible dit, le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera, et cela n'aura. Oh, je ne te sens pas. Alléluia. Cela n'arrivera pas. Parce que la connaissance libère. Ok, t'inquiète pas, j'arrive. Le premier point. Dieu a donné. Là, j'avance vite. Parce que c'est le premier culte, il ne faut pas perdre du temps. Dieu a donné aux pauvres et aux riches la même quantité de temps. Qu'on appelle 24 heures. Nous avons tous 24 heures. Tu as 24 heures, le riche a 24 heures. Ok. Poursuivons. C'est la question que nous devons nous poser. Si Dieu a créé l'homme, l'être humain, et nous tous, nous sommes venus nus. Nus. Il n'y a aucun enfant, aucun bébé qui est né avec des vêtements. Nus. La même capacité, le même niveau. Pourquoi il y a un qui devient riche plus tard et l'autre est resté pauvre? C'est la manière que tu gères ton temps. Je suis venu te le dire ce matin. C'est la manière que tu gères ton temps. Il est vrai que la Bible dit dans Proverbe 22, le verset 2, la version française courant, le riche et le pauvre ont ceci en commun. Le Seigneur les a fait, le Seigneur a fait l'un aussi bien que l'autre. Oui, mais là nous ne parlons pas, que la Bible ne nous dit pas que Dieu a créé un qui est pauvre, l'autre est riche. C'est faux. La Bible dit Dieu a créé les êtres humains. Ok, le riche et le pauvre, ils sont humains. Dieu les a créés. Mais pourquoi il y a un qui est riche, l'autre qui est pauvre? Dieu a donné 24 heures aux pauvres, 24 heures aux riches. Mais pourquoi il y a un qui est riche et un qui est pauvre? Deuxième point. Troisième point. J'avance. Troisième point. Il a mis en chacun, en toi, en moi, des potentiels. Alors qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Voilà pourquoi je vous parle du système. Surtout notre système à nous. On vous dit de rester à la maison. Lorsque vous ne travaillez pas, on vous paye. On vous dit même si vous n'avez pas de travail, mais on vous donne quand même quelque chose. Est-ce que vous savez que c'est une malédiction? Est-ce que vous savez que c'est une malédiction? Voilà pourquoi les jeunes de chez nous, qu'est-ce qu'ils disent? Même les jeunes de quartier ici. Pourquoi aller travailler, on nous paye? Alors ils font quoi? Ils fument? Ils se tuent entre eux? Ils font tout n'importe quoi? Parce qu'on leur donne de quoi pour vivre. Vous pensez que c'est une bonne chose? Ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que lorsque la Bible dit c'est celui qui donne qui est béni, pas celui qui reçoit. Premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on te donne, on t'empêche de te lever pour aller chercher, ta créativité est en captivité. Ton intelligence est en captivité. Tu es enfermé dans une prison. Tu ne peux pas te déployer. Tu ne peux pas. Tu n'arrives pas à te déployer. Parce que dans les pays anglophones, je ne fais pas de comparaison. Je parle des choses qui fonctionnent et des choses qui marchent. Ok? Est-ce que quelqu'un me suit? Dans les pays anglophones, c'est vraiment un système capitaliste. Ça veut dire que tu dois te lever et faire fonctionner ta créativité pour gagner. Alors, nous, on nous met dans, surtout ceux qui travaillent dans la fonction publique. Vous êtes bien fonction. Est-ce que vous savez qu'on vous a mis dans une boîte? Est-ce que vous a mis dans une boîte? Voilà beaucoup de jeunes qui se fait sortir de cette boîte. Il y a un jeune il était cadre. Il avait un bon salaire.
Pour lui, il avait un bon salaire. Plus de 2000 et quelques euros. Pour lui, il avait un bon salaire. Je lui ai dit, viens ici. On a travaillé ensemble. On a prié. Je l'ai aidé. Je l'ai accompagné. Il a créé sa société. Là, je vous dis, là où il gagnait peut-être 2000, 2500 le mois, 30 jours. Il gagne 10 000 en une heure. Sortez de cette boîte. Sortez. Il était rempli de capacité et d'intelligence. Mais il était dans une boîte. Avec des gros noms. Non, cadre, non, non, fonctionnaire, non. On vous donne des gros noms. Mais le salaire est petit. Toujours dans le manque. Voilà pourquoi vous devez quitter la misère, quitter la pauvreté. Dieu m'a dit, tu veux chasser. On ne peut pas t'imposer la main pour chasser un esprit de pauvreté. Tu veux chasser l'esprit de pauvreté, deviens riche. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen pour que l'esprit de pauvreté quitte chez toi, quitte ta maison. Tu dois créer un moyen pour devenir riche. Mais riche pour Dieu. Oui, riche pour Dieu. Tu dois devenir riche pour Dieu. Premièrement, écoutez, Ecclésiaste. Lisons. Ecclésiaste 10, versets 5 à 7. Là, j'avance aussi. Ok, il y a un mal. Écoutez bien, hein? Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil. Oh, quel mal? Comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Verset 6. La folie occupe des postes très élevés. Nous avons laissé des gens qui sont remplis de folie dans leur tête occuper des postes très élevés. Où sont les enfants de Dieu? On nous a dit non, mais l'évangile de prospérité, il ne faut pas parler de prospérité. Quoi? Tu veux qu'on parle de pauvreté? Tu veux qu'on parle de pauvreté? Ça ne vient pas. L'histoire où les gens vous disent qu'il ne faut pas l'évangile de prospérité, ce sont des pensées maléfiques et diaboliques. Dieu n'a jamais dit qu'il faut rester. Est-ce que vous savez que Dieu ne t'a pas créé pour travailler pour quelqu'un? Tu ne sais pas ça. Je vais te le prouver dans la Bible. Dieu ne t'a pas créé pour travailler pour quiconque. 1. Dieu nous a positionnés pour être à la tête. 2. Il a dit à Josué quoi? Josué 1 verset 8. Je vais revenir après sur Ecclésiaste. Josué 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. La Bible, tu dois méditer. Tout est dedans. Est-ce que vous savez que même pour créer, je vais vous donner des clés. Il est vrai qu'aujourd'hui c'est le culte. Parce que moi ce programme c'est un programme où je fais on fait un temps, c'est un cran. Où le samedi, toute la journée, on fait des séminaires. Et on parle, je décortique par la grâce de Dieu les choses pour vous donner les choses clairement. Alors, juste pour vous dire que il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, la Bible. Parce que dans la Bible, dès le livre de la Genèse, on me parle d'un fleuve. Quelqu'un dit fleuve. Et le fleuve, un fleuve. On me parle d'un fleuve qui s'est divisé en quatre parties, 4 compartiments, 4 branches. Qui veut dire que tu dois créer, dès le livre de la Genèse, une société qui va devenir un fleuve que tu vas diviser en 4 petites sociétés. Ok. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Pourquoi? Parce que tout est dedans. Comment créer, comment fructifier, comment multiplier, ainsi de suite. Parce que, lisez bien vos Bibles, vous verrez, il n'y a aucun homme de Dieu qui était pauvre. Aucun. Un homme de Dieu que Dieu a utilisé, aucun. Si tu trouves un, donne-le-moi. Ne parle pas de Lazare. Lazare n'était pas quelqu'un que Dieu a utilisé. On a juste parlé de Lazare. C'est une parabole, on a parlé de Lazare. On ne parle pas. Je parle de David, je parle d'Abraham, je parle de Joseph, il n'y en a aucun qui était pauvre. Comment tu peux me dire maintenant tu es enfant? Non, eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Toi, tu as le Saint-Esprit en toi et tu restes dans cette... Non. Sors de cette situation. Tu as la capacité pour sortir de cette situation. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu as du succès. Dans quoi? Dans tes... On dit bien tes. C'est la raison pour laquelle je t'ai parlé de Genèse. Un fleuve, 4 branches, 5 entreprises. Dans toutes tes entreprises. Quelqu'un me suit? Ok, on va encore marteler. Je sens qu'il y a encore beaucoup de forteresses. On va marteler encore. Il me reste 36 minutes. Ça va bouger, ça va bouger. Ça va bouger. Alléluia. Alors, il nous dit ensuite. Je vais au 5e point. Si tu aimes la vie, alors ne gaspille pas ton temps. Parce que le temps, c'est la vie. Le temps, c'est une richesse
Investis ton temps. Ne gaspille pas. Ne gaspille pas ton temps. Tu as 24 heures. 24 heures. Tu dois te faire un planning. Tu dois te faire un planning. Avant même de te lever, avant même d'aller te coucher, tu dois te faire ton planning pour la journée de demain. Parce que si tu ne fais pas ton planning, Satan va faire le planning pour toi. Tu dois faire ton planning. C'est pour ça que tu te lèves le matin, tu sais que dès que tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu dois faire? Ainsi de suite. Est-ce que vous savez que celui qui a un planning vit dans l'ordre, pas dans le désordre? Et quand tu as un planning, tu sais comment te fortifier et rattraper le temps pour te reposer. Quand tu as un bon planning. Quand tu as un bon planning. Écoutez. Choisis ce qui est profitable dans la vie. Plutôt que des choses qui sont acceptables. Ok, il est acceptable de rester longtemps devant la télé. Il est acceptable de rester longtemps dans les réseaux sociaux. Il est acceptable de rester au téléphone avec quelqu'un. Il est acceptable, mais ce n'est pas profitable. Quelqu'un, tu m'appelles, tu n'as rien à me dire. Moi, je raccroche. Si tu m'appelles, tu n'as rien à me dire, je raccroche. Pourquoi? Mon temps est précieux. Le temps, c'est la vie. Je ne peux pas te donner ma vie pour rien. Quelqu'un me suit? Alors, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'entre nous, on nous a appris que, avec la publicité qu'on nous donne, vous devez acheter une grande télé pour mettre dans le salon. Dès qu'on arrive, la première chose qu'on voit, c'est la télé qui fait au moins 1,50 m. Oh, c'est magnifique. Une télé que tu as achetée qui coûte très cher et tu n'as jamais eu le temps pour t'asseoir devant. Pourquoi? Parce que tu es fatigué, tu vas au boulot, le matin, tu rentres très tard. Et tu as une télé qui coûte 1 500. Au lieu d'avoir... Moi, j'ai un conseil à te donner. Vire cette télé, achète une bibliothèque. Achète une bibliothèque, achète une bibliothèque. Vire la télé, achète une bibliothèque. Mangez les livres. Si tu veux, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, rachetez le temps. Mangez les livres, mangez les livres, mangez les livres, mangez les livres, mangez, mangez. Est-ce que tu sais que en lisant un livre, tu viens d'apprendre, parce que ça m'a pris plus d'1 an pour écrire un livre. J'ai ramené quelques exemplaires pour vous et quelques exemplaires pour vous. Ce livre qui s'intitule, qui parle vraiment de comment créer, comment rentrer dans les affaires et comment Dieu a parlé des hommes qui ont impacté dans la Bible, dans les affaires, dans ce livre. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Vous allez vous battre plus tard et on va faire la dédicace à la fin. Alors, juste pour vous dire que vous devez vraiment sortir de cette situation qui vous maltraite, qui a maltraité vos pères, vos parents, vos ancêtres. Dieu a dit que toi, tu ne peux pas rester, tu dois sortir de là. Est-ce qu'il y a la possibilité? Oui. Tu as un cerveau comme tout le monde, tu as une tête comme tout le monde, tu as les 2 bras comme tout le monde et tu as l'intelligence surnaturelle, le Saint-Esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit n'agit pas. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas porter le fardeau. Posez-vous la question, pourquoi Dieu parle aux païens? Pourquoi Dieu donne la créativité aux païens pour créer des choses? Créer les médicaments, créer des solutions. Parce que les chrétiens sont à l'église en train de crier Alléluia matin, midi et soir. Et tout le lundi jusqu'à vendredi, on va s'asseoir pour écouter quelqu'un qui nous fatigue. Et on revient encore lundi prochain. Oh oui, mais cet homme me fatigue. Cet homme me fatigue. Mais qu'est-ce que tu fais pour changer? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as posé des actes pour changer ta situation? Non. Sors de là. Sors de là. Poursuivons. Choisis tout ce qui est profitable. Profitable. Tout ce qui est profitable. Lorsque je parle de système, smartphone, c'est un système. La télévision, c'est un système. Ce sont des choses qui sont mises en place pour garder, pour manger notre temps. Manger notre temps. Et non seulement nous, ainsi que nos enfants. Voilà pourquoi il y a des tablettes pour les enfants. Est-ce que vous savez que celui qui crée, qui fonctionne, qui a formé, qui a créé les tablettes, ne donne pas des tablettes à leurs enfants? Ils ne donnent pas. Parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont mis dedans. Ils savent. Ce sont des distractions pour manger ton temps. Ils savent que le temps, c'est la vie. Plus tu restes dans la distraction, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils te dominent. Te domine. Nous devons travailler. Dieu m'a dit un jour, il m'a dit, mon fils, tu veux qu'on te respecte? Je dis oui. Oh, tout le monde recherche le respect. Qui ne recherche pas le respect ici? Qui ne recherche pas? Tout le monde. Il m'a dit, mon fils, tu veux qu'on te respecte? Je dis oui.
Il m'a dit travaille. Travaille. Tu veux qu'on te respecte? Oui, mais travaille. Tu dois dépasser tout le monde. Tu dois faire quelque chose. On doit t'appeler pour quelque chose. Quelqu'un doit prendre son téléphone, peu importe là où tu es, pour t'appeler, pour te dire que j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux venir pour nous aider ici? Travaille! Paye le prix. Transpire. Tu vas travailler pour l'instant, mais tu dois commencer à travailler sur quelque chose. Commencer quelque part. Ne dis pas que non, moi j'ai étudié dans tel domaine, je dois forcément créer dans tel domaine. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu prends la direction que Dieu te donne. La direction où tu sens que tu dois commencer quelque chose. Maintenant, commence. Si c'est pour vendre des vêtements, commence à vendre des vêtements. La plupart d'entre vous, vous savez comment tresser, machin, faire des tresses, tout ça là. Vous le savez comment le faire. Et toi, tu passes ton temps à le faire pour les amis. Tu passes ton temps à le faire pour la famille et tu leur demandes rien. Désormais, dis-leur de payer. Dieu ne t'a pas donné un don pour gaspiller le don. Dis-leur de payer. Dis-leur de payer. Et toi, tu aimes bien cuisiner. Tu aimes bien. Et quand tu prépares, mon Dieu, on a l'impression que le ciel est sur terre. Tu es dans le jardin d'Éden, en train de préparer. Tu mélanges les trucs, ainsi de suite. Et à la fin, c'est embelli. Il y a un produit qui est sorti quelque part. Et qu'est-ce que tu fais en tant que comptable? Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas en tant que comptable? Va ouvrir un restaurant. Tu fais quoi là-bas en tant que comptable? Pour avoir un salaire, là où tu peux avoir un restaurant. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Oh non, parce que maman m'a dit qu'il fallait devenir comptable. Non, tu as déposé quelque chose dans toi. Dieu n'a pas déposé la comptabilité. Il a déposé quelqu'un qui doit avoir un restaurant et qui va dominer dans son domaine. Pourquoi tu es là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu es dans une boîte. Tu es dans une boîte. Est-ce que tu sais, je vais te choquer. Je peux te choquer? Il me reste 28 minutes. Je vais te choquer. Il me reste 28 minutes. Je gère mon temps, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu sais que lorsque tu as un salaire, tu payes tout? Un salaire doit tout payer. Lorsque tu as un salaire, tu payes tout. Lorsque tu as une entreprise, c'est l'entreprise qui paye tout. Je vis sans stress. Je vis sans stress. Je vis sans stress. Je vis sans stress. Sans stress. Et je vais même plus loin. L'adoration de celui qui est riche et l'adoration de celui qui est pauvre n'ont pas le même niveau. Ok, ça te choque, hein? Ça te choque, hein? Écoutez bien, je vais te faire 2 prières. Voilà celui qui est pauvre. Il arrive dans la présence de Dieu. Oh Seigneur, aidez-moi. Oh papa, la facture. Oh, je dois payer la maison. Oh, je n'ai pas à manger. Le compte est à découvert. Quand est-ce que tu vas me délivrer? Sors-moi de cette situation. Oh papa, oh papa, oh papa. Ça c'est la prière de celui qui est pauvre. À chaque fois qu'il vient dans la présence de Dieu, c'est la même prière. Parce qu'il est tout le temps en galère. Celui qui est pauvre est tout le temps en galère. À chaque fois il vient là, oh Seigneur, aide-moi, aide-moi. Voilà la prière de celui qui est riche. Père, je te rends grâce. Je te bénis. Merci pour cette journée. Tu es le Dieu fidèle. Tu es magnifique. Tu es élevé à jamais. Tu es glorifié à jamais. Merci pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Merci pour tout ce que tu fais. La prière de celui qui est riche sera exaucée. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'action de grâce. Il n'est pas dans la mendicité. Il n'est pas dans la mendicité. Celui qui est pauvre tout le temps dans la mendicité. Aidez-moi, donnez-moi, je veux, encore, encore, encore. Est-ce que tu vas passer ton temps à recevoir quelqu'un qui te demande tout le temps? Quelqu'un qui vient, qui te demande, oh, donne-moi, t'as pas 5 € pour moi, t'as pas 10 € pour moi, t'as pas 20 € pour moi. À chaque fois, le jour où tu verras cette personne, tu vas changer de trottoir. Pourquoi? Tu es fatigué. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont à l'église. Dieu est fatigué de vous entendre. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Parce que tu penses à donne, donne, Seigneur donne. Tu cherches la main, pas le cœur. Celui qui est pauvre recherche la main de Dieu. Celui qui est riche recherche le cœur de Dieu. La pauvreté, c'est une malédiction.
Ce n'est pas une bénédiction. C'est une malédiction. Dieu est juste. Il a donné 24 heures. Il te dit, tiens, gère ton temps. Ce n'est pas un ange qui va venir gérer 24 heures pour toi. Ce n'est pas un ange qui va venir créer une société à ta place. Tu dois te lever pour créer la société. Ça fait plusieurs fois, je parle. Parmi d'entre vous, Dieu vous a donné des projets et tu refuses. Ou tu penses que c'est impossible. Vous savez comment préparer l'événement. Vous savez comment. Et vous avez tellement de grâce et de capacité. Tellement de grâce et de capacité. Et imaginons, il y a un jeune qui était chez nous. Il travaillait dans une société. Dans la société, il était devenu celui qui est responsable dans son domaine. Je lui ai dit, tu es responsable dans ton domaine? Oui. Il m'a dit, mais sans toi, l'entreprise ne fonctionne pas? Non. Je lui ai dit, ok, dis à ton patron désormais, tu vas démissionner et tu vas travailler en tant que sous-traitant. Il a été voir son patron. Son patron lui dit, donne-moi un mois. Après un mois, il revient. Le patron revient pour lui dire, je te donne 1000 € en plus et une voiture de fonction. Il est venu me voir, il est tout content. Oh pasteur, le patron m'a dit qu'il va me donner 1000 € en plus et une voiture de fonction. Je dis, ah bon? Et il était souriant. Il pensait que j'allais lui dire oui, accepte. Parce qu'il était content, il va avoir 1000 € en plus et une voiture de fonction. Je lui dis, démissionne. Je lui ai dit, démissionne. Tu démissionnes. Il est reparti. Heureusement, c'est un fils obéissant. Il est reparti. Il a dit à son patron, il démissionne. Le patron l'a rappelé après. Il est venu travailler en tant que sous-traitant. Écoutez bien, écoutez bien. Pour 30 jours, il gagnait un salaire. Il travaille en tant que sous-traitant. En 4 jours dans le mois, il fait 2 fois le salaire qu'il avait avant. Là où je vous parle, il a sa villa, il a sa société qui fonctionne. Sans stress. Sans stress. Sors de cette situation-là où tu es. Sors. Personne ne viendra te sauver. Si c'est toi-même qui dois prendre la décision pour quitter cette situation-là où tu es. Personne. Il n'y a aucun patron qui va te rendre riche. Le salaire a été créé, formé, constitué pour que tu restes pauvre. Pour que tu restes pauvre. Parce qu'ils savent. Le loyer, comment tu peux me dire? Le transport augmente. Le loyer augmente. La nourriture augmente. Le carburant augmente. L'assurance de la maison augmente. L'assurance de la voiture augmente. Quoi encore? Cantine des enfants augmente. Tout augmente. Qu'est-ce qu'on fait du salaire? C'est la seule chose qu'on oublie. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont menti. Ils nous ont donné ça à l'air. Ce n'est pas vrai. Ça à l'air. Sortez de cette misère. Vous avez la capacité pour aller plus loin. Vous avez la capacité pour aller plus loin. Vous avez la capacité pour aller plus loin. Écoutez bien la phrase qu'il m'a donnée. Le Saint-Esprit utilise des hommes et des femmes disciplinés pour les rendre plus forts et plus performants. Disciplinés. Pourquoi? Parce que l'autodiscipline a un pouvoir sans précédent. C'est une clé. C'est une clé. L'autodiscipline. À partir de ce message, à partir de ce dimanche, tu dois commencer à réfléchir. Seigneur, je dois me lancer dans quoi? Dans quoi? Maintenant, tu dois savoir qu'est-ce que tu fais facilement. Facilement. Qu'est-ce que tu fais de tes mains? Avec ton intelligence, facilement. Qu'est-ce que tu arrives à manipuler facilement? C'est là où tu dois commencer. C'est là où tu dois commencer. Arrêtez de penser, de gonfler la tête pour rien. De gonfler la tête pour rien. Je peux vous choquer un tout petit peu. Il me reste 22 minutes. 22 minutes. Je suis pour que les enfants, pour les jeunes, on va parler plus tard, pour que les jeunes puissent aller loin à l'école. On les pousse. Voilà. Il faut qu'ils aillent loin à l'école. Mais pas pour devenir un employé. Non, 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 non. Écoutez bien, qu'est-ce que le système dit? Lorsque tu as une bonne moyenne, on te dit, en 3e, au conseil d'orientation, toi tu vas en général. Celui qui a 10 ou 11 va en professionnel. Vous me suivez? Vous me suivez? On veut faire comprendre que celui qui va en professionnel, c'est un bon à rien. C'est un toto. Il ne sait pas, il ne connaît pas. Et celui qui va en général, il est très intelligent. Mais vous ne savez pas que c'est un système qu'ils ont mis en place. Je vais vous choquer.
Est-ce que vous savez que celui qui va en général, il obtient un bon diplôme? Il a fait un Master 1, Master 2, doctorat, licence, tout et tout. Celui qui est en professionnel, il a travaillé pour développer quoi? La créativité que Dieu lui a donnée. Maintenant, il a fini de développer la créativité que Dieu lui a donnée. Il a maintenant le moyen de pouvoir créer son entreprise. Il crée son entreprise. Il va chercher qui pour venir travailler avec lui? Celui qui est en général. C'est qui le patron maintenant? C'est celui qu'on a dit qu'il était le toto qui devient patron. Non, vous n'avez pas pigé, hein? Ok, maintenant, imaginons que ton frère a créé une société dans le bâtiment, dans la construction. Parce qu'il est parti en professionnel. Il a créé une société dans le bâtiment. Il a besoin d'un comptable, non? Il a besoin d'un expert comptable. Il en a besoin, non? Il a besoin d'un avocat. Mais c'est qui le patron? L'avantage que vous aurez lorsque vous aurez... Et il faut aller en général et créer aussi des sociétés. Tu peux devenir un comptable, mais tu as ton cabinet de comptable. Ah oui. Oui. Moi, je suis pour faire des grandes études, mais il faut créer une société derrière. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Maintenant, pour entrer dans l'immobilier, je vais vous donner un secret. Un secret, rapidement. Imaginons maintenant que tu as une société. Parce qu'avec ton salaire, tu es fatigué. De toute façon, tu n'arrives pas à tout payer, tu es fatigué. Maintenant, quand tu as une société, et suivez-moi bien, il me reste 19 minutes. Suivez-moi bien. Quand tu as une société, la société fonctionne. Parce qu'il y a un jeune homme que j'accompagne jusqu'à présent d'ailleurs. En 2 ans, il s'est fait 300 000 € chiffre d'affaires. En 2 ans. Et juste pour vous dire que là, il travaille cette année pour aller un peu plus loin. Et je lui ai dit, quand tu as une société, la société fonctionne. La société fonctionne, tu te fais un salaire. Le salaire que tu te fais, d'accord? Tu te fais un salaire, je prends un exemple simple. Tu te fais un salaire de 5 000 €. Parce que la société fonctionne. Maintenant, la première chose, là où tu habitais avant, tu quittes l'endroit là où tu habitais et tu vas prendre une maison et cette maison deviendra une maison de fonction. Vous me suivez? Vous me suivez? Maintenant, j'ai une maison de fonction, c'est la société qui paye la maison de fonction. Maison de fonction veut dire quoi? Électricité, les factures, tout devient fonction. Quelqu'un me suit? Parce que c'est une maison de... C'est une maison de... C'est une maison de... Et moi, en tant que gérant de la société, je me fais un salaire. Je mets mon salaire dans une banque. J'enlève ma dîme et mes offrandes, j'enlève 600 €, il me reste 4400, 4600. Non, c'est bien, non, 4400. C'est bien cela? Vous me suivez? Maintenant, 4400, je bloque ça sur un compte. 1 an plus tard, j'ai 52 800. Je vais demander un crédit. J'ai 10%. Il m'accorde un crédit entre 300 et 500 000 €. Je commence à acheter des appartements. Et je mets les appartements en location. Chaque mois, il y a encore 5 000 € qui rentrent sur mon compte. Et mes appartements sont en location. Et j'habite toujours dans une maison de fonction. D'ici 10 ans, vous êtes rentière. 5-10 ans, vous êtes millionnaire. Comment les autres y font? D'après vous, lorsque vous voyez un patron qui roule une grosse voiture, vous pensez que c'est sa voiture, c'est la voiture de la société. Quelqu'un me suit? Mais avec le ça à l'air, tu dois aller demander un crédit. Tu dois payer le loyer. Tu dois payer la voiture. Tu dois payer le carburant. Tu dois payer parce que fonction, voiture de fonction, carburant fonction, assurance, tout est fonction. Mais quand tu as un salaire, tu dois tout payer. Tu dois tout payer. Sortez du ça à l'air. Sortez du ça à l'air. Commencez quelque chose. Commencez quelque part. La Bible dit c'est celui qui est fidèle dans les petites choses. Et ne pensez pas qu'il est trop tard pour vous. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui sont là, oui, mais oh, je n'ai pas, comment je vais faire, comment... Moi, je suis déjà âgé. Hey, écoutez-moi bien, il y a une maman. Elle a plus de 60 ans. Toute sa vie, elle a travaillé au noir. Elle est partie à la retraite parce qu'elle n'avait pas la connaissance à l'époque. Elle est partie à la retraite parce qu'elle a travaillé au noir pour avoir plus d'argent, pour élever ses enfants. Elle est partie à la retraite, on lui donne 73 € de retraite.
J'écoutais la mamie. Je dis, ah bon, on te donne ça? 73 ans. Elle m'a dit oui. J'ai crié à Dieu. Elle m'a dit, j'ai crié à Dieu. Et Dieu m'a donné une pensée. Il y a une école pas loin de chez elle. Elle prépare. Elle va vendre devant l'école. Elle se fait désormais 2400 € par mois. 2400 plus les 73 €. Elle m'a dit, mon fils, je suis tranquille maintenant, sans stress. Sans stress. Parce que même avec un bon emploi toute ta vie, pour avoir 2400 € de retraite, il fallait avoir au moins 5-6 000 €, hein, voire même plus. Hein. Mais elle s'est fait 2400. Vous attendez quoi, vous? Vous ne suivez pas les infos. La France va mal. La France va très mal. Pour payer les fonctionnaires, l'État doit demander prêter. Ils vont s'endetter pour payer les fonctionnaires. Bientôt, il n'y aura pas d'histoire de fonctionnaires. La France va très mal. Levez-vous. Rentrez dans les affaires. Dieu veut vous voir là-bas. Arrêtez de tourner en rond. Dieu veut vous voir au sommet. Revenons sur Ecclésiaste. Revenons sur Ecclésiaste. Revenons sur Ecclésiaste. Le verset 6. La folie occupe des postes très élevés. Et des riches sont assis dans l'abassement. Oh! Là, nous parlons des gens qui sont riches spirituellement, mais physiquement, il n'y a rien. Tu es riche spirituellement, mais physiquement, il n'y a rien. Oh oui, nous avons tout pleinement en Christ. Mais lorsque je te regarde, tu n'as pas tout. Tu as la vie éternelle, mais tu n'as pas tout. Parce que lorsqu'on dit 10 000 offrandes, tu baisses la tête. Parce que tu n'as pas tout. Tu n'as pas tout. Oh oui, il s'est fait pauvre afin que nous puissions nous enrichir. Où est l'argent? Où est la richesse? Tu dis ça tout le temps là. Où est elle? Montre-nous. Les riches sont où? Dans l'abassement. Pourquoi? Parce que ceux qui sont remplis de folie sont à la tête. Pourquoi? Parce que les riches, les chrétiens, les enfants de Dieu sont à l'église. Ils écoutent la parole, mais ils ne bougent pas. Zone de confort. On vous a mis dans une boîte et vous restez là dans cette boîte. Vous ne bougez pas. Non! Tu dois sortir de cet esclavage. Et le verset 7 nous dit, j'ai vu. Dieu dit, je regarde. Oh, là où je suis sur mon trône, je regarde. Les anges aussi regardent. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Esclaves veut dire quoi? Ceux qui n'ont pas Christ en eux, ils sont encore esclaves des démons, des esprits méchants. Ils sont sur les chevaux. Ils dominent. Ce sont eux les patrons. Ce sont eux les chefs d'entreprise. Ils sont sur les chevaux. Mais ce sont des esclaves. Les démons, Satan les utilise. C'est la raison pour laquelle ils font du mal. Ils maltraitent les gens. Ils ne payent pas bien les employés. Ils les maltraitent, divisés pour mieux régner. Ce sont des esclaves. Parce que les démons les dominent. Parce que ceux qui sont à la tête, pour la plupart, ils sont en train d'occuper des postes très élevés. Ce sont des esclaves. Ils sont de toutes sortes de clubs ésotériques. Tout ce qui va avec. Ce sont des esclaves, des esprits méchants. Mais les esclaves sont sur des chevaux. Et il nous dit ensuite, les esclaves sont sur des chevaux. Et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Des princes. Tu es un prince. Tu es une princesse. Mais tu marches à pied. Tu marches à pied tout le temps dans la souffrance, dans la douleur. Dieu dit, j'ai vu. Ce n'est pas normal. Parce que ma Bible dit, tel il est, tel je suis. Mon Dieu n'est pas pauvre. Où sont passées les richesses? On les a laissées.
On a abandonné. On a jeté l'éponge. On ne veut pas se battre. On accepte tout ce qu'on nous donne. Tout ce qu'on nous donne. Tout ce qu'on nous donne. On vous envoie la... Vous savez pourquoi on vous envoie la publicité? C'est pour prendre encore dans le ça à l'air qu'on vous a donné. Maintenant, écoutez-moi bien. Combien de personnes? Je peux encore, il me reste 10 minutes. Je peux encore. Beaucoup de congélateurs ici sont remplis. Pour la plupart. Mais à chaque fois, oh, il n'y a rien. On t'envoie une publicité, des cuisses de poulet. Tu as du poisson, hein? Oh, aujourd'hui, je sens que je dois manger du poulet. Et tu vas acheter. Tu as découvert, tu vas acheter encore. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'il y a une obligation pour aller dans les magasins, au centre commercial, au centre commercial, tout cela? Pourquoi tu dois aller tout le temps? Dis-moi, pourquoi tu ne te fais pas un budget? Tu ne dépasses pas le budget. À chaque fois, ma femme me dit, chérie, il n'y a rien. Je dis, regarde dans le congélateur. Mais il n'y a plus de viande. Il y a du poisson? Oui, aujourd'hui on mange poisson. Mais chérie, il n'y a ni viande ni poisson. Il y a des légumes? Oui, aujourd'hui nous devenons végétariens. Si tu ne respectes pas l'argent, l'argent ne va jamais te respecter. Et tu dois arriver à un point où l'argent travaille pour toi. Bon, c'est un camp. Je suis en train de vous donner un peu partout. Parce qu'il y a tellement de choses, de détails. Comment rentrer dans l'investissement? Parce qu'il y a 3 niveaux. Il y a 4 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau des pauvres. Le pauvre mange tout. Il est tout le temps à découvert. Ça, c'est le niveau des pauvres. Même si tu t'habilles bien, tu es pauvre. Hein, si tu as ce niveau-là. Deuxième niveau, c'est le niveau c'est la classe moyenne. La classe moyenne, c'est la classe moyenne qui paye les impôts. Avec les pauvres. Parce que des fois, on veut te faire savoir que tu es pauvre, tu ne payes pas les impôts, mais la taxe que tu payes là, ce sont les impôts. La classe moyenne et les pauvres, c'est eux qui payent les impôts. Mais le niveau, le 3e niveau et le 4e niveau, c'est le niveau des millionnaires et des milliardaires. Ce sont des investisseurs. Eux, ils ne payent pas d'impôts. Le niveau des investisseurs, c'est ce niveau que Dieu nous a donné, ce niveau-là. Tu veux que je te prouve ça dans la Bible? Dieu nous demande de vivre dans le dernier niveau. Top floor. At the top. Au sommet. Dernier étage. Le dernier niveau. Dieu nous demande de vivre là-haut. Le niveau des investisseurs. Ok, Somme 127, verset 2. Somme 127, verset 2. Somme 127, verset 2. Rapidement. 127. En vain. En vain. Ici. Levez-vous le matin. Vous couchez-vous tard. Et mangez-vous le pain de douleur. Il fait quoi? Il en donne autant à sa bien-aimée pendant leur sommeil. Le dernier niveau. Le niveau d'investisseur. Lorsque tu investis, l'argent travaille pour toi et toi tu ronfles. C'est ce niveau-là que Dieu nous appelle. Il veut nous voir là-haut. Ceux qui se lèvent le matin, c'est en vain. Métro, boulot, dodo. Tu es fatigué. Là, on est dimanche. Tu te réjouis. Mais demain matin, lorsque le réveil va sonner, en vain. En vain. Est-ce que tu sais que les investisseurs ronflent? Les investisseurs vont jouer au golf. Dieu nous appelle pas pour travailler pour l'argent, mais de faire travailler l'argent pour nous. Il veut nous voir à ce niveau-là. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons pour l'argent. Au lieu de faire travailler l'argent pour nous. Ça, c'est un autre niveau. C'est tout un camp. C'est tout un camp.
Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas vous dire en direct. Parce que Dieu m'a fait grâce. Je suis en connexion avec des banquiers. Je suis en connexion avec des avocats. Je suis en connexion avec des juristes. Avec des gens qui sont dans le milieu. Des hommes d'affaires qui sont dans le milieu. Ils m'ont livré des secrets. Ils m'ont livré des secrets. Comment créer, comment entrer, comment faire, tout. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour nous garder là où nous sommes, nous garder au même niveau. Il ne faut pas bouger, il faut rester là. On doit les garder ici. Si on ne les garde pas ainsi, ils vont devenir intelligents, ils sauront comment faire, ils vont prendre la place et nous ne serons plus à notre place. Il faut qu'on les garde en captivité. Non. Et Ésaïe 7.7, Ésaïe 7.7. Cela n'arrivera, cela n'aura. Pour terminer, il y a un jeune homme. Il y a un jeune homme. Je l'ai pris avec moi. Il venait d'avoir son entreprise. Il vient d'avoir son entreprise et il avait du mal à développer son entreprise. Dieu m'a dit de le prendre avec moi. Je l'ai pris avec moi, j'ai commencé à travailler avec lui. Et puis on a commencé à travailler, on a commencé à travailler. Un jour, je sors des vacances et puis je rentre chez moi. J'arrive chez moi, je vois une voiture dans mon garage. Je dis, encore, j'ai commencé à crier. Hey, qui a garé sa voiture dans ma maison? Machin, moi je viens d'arriver. Et ils savent que j'arrive aujourd'hui. Pourquoi il y a une voiture? C'est qui cette voiture? Et ma femme rigolait. Les gens rigolaient, c'est après. On m'a fait savoir que c'est un cadeau. Non, écoutez. Ok? Je dis, ah bon, j'étais dérangé. Parce que moi, je suis à un autre niveau. Moi, je ne cours pas après ça. J'étais dérangé parce que, pour moi, pourquoi il a fait ça? Il est vrai que Dieu m'a utilisé pendant des années pour aider les gens sans rien demander. Il a acheté la voiture. Et pas une voiture d'occasion. Hein? Une voiture neuve. Hein? Oui. Ok. Pendant une semaine, j'ai prié. J'avais déjà ma voiture, je ne voulais pas rouler la voiture. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi il a fait ça? Dieu m'a dit, je valide, tu peux prendre. Je lui ai dit, mais je fais quoi? Il m'a dit, appelle-le. Prie pour lui. Ouvre-lui les portes, fais-lui l'onction d'huile, ouvre-lui les portes dans l'immobilier. Il a une société de VRD. Je l'ai appelé. Dans mon salon, j'ai prié avec lui. J'ai fait l'onction d'huile dans sa main. Je dis désormais, les portes dans l'immobilier sont ouvertes devant toi. Rentre dans l'immobilier. Là où je vous parle, il est millionnaire. Il est dans la quarantaine. Il est millionnaire. Et c'est lui qui a acheté 2 navettes pour l'église. Il arrive, il achète, il dépose. 9 ans, il dépose les navettes pour l'église. Lorsqu'on a des programmes, les travaux pour l'église, moi j'appelle tous les entrepreneurs. Je leur dis, écoutez, on a besoin de temps. Ils donnent. C'est eux qui portent. Là, Dieu fait grâce. On a acheté un terrain en Guyane, plus de demi-million. Et là où on est, c'est un grand site. Nous avons fait des travaux juste pour attendre la construction. Si les gens de l'église ne se lèvent pas, vous pensez que les banques vont nous prêter? Les banques ne prêtent pas aux églises. C'est un combat pour trouver une banque pour prêter une église. Pourquoi? Parce que les patrons qui sont en haut, ils sont dans les clubs. On leur a dit c'est interdit, il ne faut pas prêter aux églises. Nous devons nous lever. Prenez des territoires. Influencez le monde des affaires. Tu es un chrétien, mais tu es un millionnaire. Tu es un chrétien qui marche dans la sainteté, dans la pureté, mais tu es un milliardaire. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Alors imaginez-vous, je termine. Il y avait au moins 4 ou 5, 6, 7 ou 10 millionnaires ici. Les travaux, en 6 mois, c'est fini. On a fini les travaux ici. Nous devons arriver au niveau de papa, le bishop David Oyedepo. Il est en train de construire quelque chose. Il a dit, lui, ce n'est même pas la peine d'apporter les offrandes. Un projet qui coûte plus de 200 millions de dollars en Afrique, au Nigeria. Nous servons le même Dieu.
Alléluia. Bon, c'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide. Dieu nous fera grâce. Alléluia. Je vous parle sans stress. Pourquoi? Parce que j'ai vu la main de Dieu. Est-ce que vous savez que je ne vous ai pas dit, avant de commencer le ministère, j'ai dû fermer ma société pour commencer le ministère. J'avais une société dans l'import-export. J'ai fermé la société pour commencer le ministère. Mais pendant plus de 3 ou 4, 5 ans, j'ai dit à Dieu, il ne faut pas m'oublier dans cette affaire. Tu m'utilises pour développer les autres et moi, j'ai fermé la mienne pour ta société à toi. Et toi, dans cette affaire-là, tu m'oublies. Il m'a dit en décembre 2003, commence. Là, je suis cool. Sans stress. Que quelqu'un dise c'est possible. C'est possible. Oui, c'est possible. Alléluia. Et je reste toujours pasteur. Je prêche l'évangile. Je vais partout pour prêcher l'évangile. Cela ne doit pas te faire sortir de là où tu dois être. Non. Sans stress. Parce que quand tu as un salaire, tu vis dans le stress. Avant même que le mois se termine, tu es déjà en rouge. En rouge. Le compte est en rouge. Tu ne sais pas quoi faire. À compte après à compte, tu es dans une misère chronique. Tu n'es pas ta portion. Ce n'est pas ta portion. Dieu ne veut pas te voir là-bas. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Le jour viendra, on va continuer. Le jour viendra. Je vais vous donner des clés, de la manière que Dieu m'utilise. Toutes les personnes qui viennent me voir, en fin de compte, c'est la grâce que je transporte. La personne vient me voir, on discute. En discutant, Dieu me donne les projets. Je lui dis, ok, fais ça, mets ça en place. Et la personne écoute et ça marche. Ça marche. Sans forcer, sans beaucoup d'argent, ça marche. Je dois m'arrêter là. Avant de partir, par contre, avant toute chose, quelqu'un doit sortir du rez-de-chaussée, du sous-sol. La Bible dit, le sous-sol, c'est le séjour des morts. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu es au sous-sol, dans le séjour des morts. Tu dois quitter le séjour des morts pour monter au sommet. Dieu veut te voir au sommet. La première chose, c'est dire oui à Jésus. Je peux vous dire tout ce que je sais maintenant. C'est parce que je lui ai donné ma vie. Est-ce que nous pouvons nous lever? On va prendre 1 minute, les yeux fermés. Je vais juste donner l'occasion à quelqu'un. Je viens de loin, spécialement pour toi. Jeune, je te parle. Je viens de loin, spécialement pour toi. Adulte, je te parle. Peu importe ton âge, spécialement pour toi. Là, nous avons les yeux fermés. Les yeux fermés. S'il y a une personne dans cette salle, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu veux te réconcilier avec Dieu. Tu veux donner ta vie à Jésus. Une personne, ne serait-ce une personne. Parce que la vie d'une personne changée, c'est la vie de toute une famille changée, tout un quartier changé, toute une ville changée. S'il y a une personne, ne serait-ce une personne dans cette salle, qui veut dire oui à Jésus, qui veut dire Jésus, je vais te donner ma vie à partir de maintenant. Je veux que tu m'utilises. Je vais rentrer dans ce couloir. Je vais rentrer dans cette sphère. Comme l'a parlé ton serviteur. Lève la main là où tu es, je vais prier avec toi. S'il y a une personne, ne serait-ce une personne, je vais prier avec toi rapidement. Là où nous avons les yeux fermés, il nous reste 30 secondes. 30 secondes. Peu importe ton âge, que tu sois dans cette salle ou connecté, Jésus a besoin de toi. 20 secondes. Jésus a besoin de toi. Avant de partir, je suis venu spécialement pour toi. 15 secondes. Jésus a besoin de toi. Merci. Il y a une personne. Il y a une personne. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Il faut localiser mon frère qui est le papa qui est juste là. Nous allons faire la prière. Après, j'aimerais bien que quelqu'un aille vers lui pour lui communiquer les choses. Où sont les responsables? Non, non, le papa est juste là. On va faire la prière. Il faut juste le localiser là où il est. D'accord? Il est juste là. On va faire cette prière ensemble. Est-ce que nous pouvons faire cette prière avec lui? Seigneur Jésus, merci pour ta parole.
Aujourd'hui, j'ai fait le choix devant Dieu, devant les anges et devant même les démons. J'ai fait le choix de suivre Jésus. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Garde-moi près de toi. Ne me laisse plus jamais retourner dans le monde. Père, je t'ai ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Audio Jungle.